arrêtez de scroller immédiatement. Parce que dans les prochaines minutes, je vais vous montrer les 5 premières choses que l'État va saisir quand la crise éclatera. Et non, mon ami, ce n'est pas une théorie du complot YouTube, c'est de l'histoire documentée qui se répète en ce moment même, pendant que vous pensez être prêt. Voici la vérité brutale que personne n'ose dire. Vos stocks ne vous appartiennent pas. Votre or ne vous appartient pas. Votre générateur coûteux ne vous appartient pas. Légalement, ce sont tous des privilèges conditionnels que l'État vous accorde tant que la société fonctionne. Dès que le système est sous pression, les droits de propriété se transforment en simples recommandations. Vos stocks d'urgence soigneusement préparés deviennent une ressource d'État qui doit être distribuée équitablement. Les mathématiques sont simples et absolument impitoyables. Prenons l'exemple de la France. 68 millions de personnes, peut-être 2% sont vraiment prêts. Cela fait environ 1,4 million de foyers avec des stocks fonctionnels. Le reste, zéro. Rien. Ils sont totalement dépendants des chaînes d'approvisionnement en flux tendu qui s'effondreront au premier problème. Imaginez que les réseaux électriques tombent en panne, non pas pour des heures, mais pour des semaines. Les supermarchés sont vides en 72 heures. Les stations-service sont à sec en 96 heures. Et soudain, 68 millions de personnes se posent la question. Où est la nourriture? La réponse? Chez vous, chez les 2% qui ont prévu. Et c'est exactement pour ça que vous devenez le problème. L'État doit faire un choix, soit 66 millions de personnes affamées et paniquées qui attaquent le système, soit 1 400 000 stalkers qui ont des ressources. Quel groupe est politiquement plus facile à contrôler? Saisie numéro 1. Or et métaux précieux. Le transfert de richesses invisibles. Date 5 avril 1933. Aux États-Unis, le président Roosevelt signe l'ordre exécutif 6102. C'était le plus grand vol légal de l'histoire. Le contenu? Tous les citoyens devaient remettre leur or à l'État. Immédiatement. L'excuse? Urgence nationale, stabilité économique, bien commun. Ce sont exactement les mêmes phrases que vous entendrez en France quand la crise éclatera. Et cela se reproduira car le mécanisme est le même partout. Voici comment le système vous vole. Ils vous ont payé un prix bas pour rendre votre or. Ça semble juste, jusqu'à ce que vous compreniez la suite. Une fois l'or collecté, l'État a augmenté le prix officiel de 70% en une nuit. Vous avez vendu pas cher. L'État a encaissé la différence. Ce n'était pas une erreur. C'était un transfert de richesse par la force législative. Vous n'avez pas été exproprié. Vous avez été indemnisé. Et si vous refusiez, la prison et de lourdes amendes. C'est ainsi que la richesse change de main. Ne pensez pas que cela n'arrive que dans les dictatures. Cela arrive aussi dans des démocraties comme la France. Car en temps de crise, la Constitution devient un morceau de papier flexible. Mais voici la vraie brutalité. Pas besoin de soldats qui enfoncent votre porte. La pression de conformité suffit. Les coffres de banque, l'historique de votre carte bancaire, chaque gramme d'or acheté chez un revendeur agréé et connu. Vous pensiez être anonyme? Vous avez laissé une carte routière numérique menant directement à votre coffre. Ils savent que vous en avez. Et en cas de crise, ces données deviennent une liste de saisies. Saisie numéro 2. Les stocks alimentaires. Quand la prévoyance devient un crime. Une leçon d'histoire, 1942. Une famille est arrêtée simplement parce qu'elle avait 27 kilos de farine dans sa cave. Pas de vol, pas de marché noir. Ils avaient juste acheté de la farine pour survivre. Mais sous les lois sur la thésaurisation en temps de guerre, c'était illégal. La logique était simple. Si vous avez plus que ce dont vous avez besoin, vous volez à celui qui en a besoin. Votre préparation est vue comme de l'égoïsme, votre planification comme une trahison. Vous n'êtes pas la solution, vous êtes le problème. Avance rapide. Liban, crise économique de 2019. Les banques ferment, les prix explosent, et soudain, des patrouilles de quartier apparaissent. Leur but? La sécurité? Non. Repérer les maisons qui ont l'air trop bien. Trop bien, ça veut dire quoi? Une lumière allumée quand les autres sont dans le noir. Une odeur de cuisine quand les autres ont faim. Les mathématiques sont brutales. Si 10 familles dans votre rue ont faim et que la vôtre mange
La conclusion n'est pas que vous êtes plus malin, la conclusion est que vous êtes un accapareur. Et en crise, ce n'est pas un débat moral, c'est un problème politique à résoudre. L'État déclare le rationnement d'urgence. Le surplus devient bien public. Mais votre plus grand risque n'est pas la police, c'est votre voisin affamé avec un téléphone. Imaginez une ligne de signalement en France. Signalez les stockeurs suspects. Gagnez un mois de ration supplémentaire. Votre voisin fait face à un choix. Son enfant affamé ou votre vie privée. Que va-t-il choisir? Il va se justifier ainsi. Il était égoïste de toute façon. Il le mérite. Je fais ce qui est juste pour la communauté. La saisie n'est pas vue comme un vol, mais comme une justice. Pire encore, personne ne pense à cette faille, votre historique de livraison. Chaque commande de nourriture, longue conservation sur Internet. Chaque sac de riz de 20 kilos acheté chez un grossiste. Tout est enregistré numériquement. Les données existent. Et en cas de crise, ces données deviennent une liste de cibles. Avec une simple requête informatique, vous ne pourrez pas dire « je n'ai rien », car ils tiendront la facture à la main. Saisie numéro 3. Générateur et autonomie énergétique. La lumière vous trahit. C'est là que chaque prépeur devient une victime. Si vous ne comprenez pas la physique, vous perdez. Votre générateur n'est pas juste une source d'énergie, c'est un signal qui crie « ressources ici ». Les maths sont simples. Un générateur produit 60 à 80 décibels. Normalement, le trafic couvre ce bruit. Mais lors d'un blackout, quand la ville tombe dans le silence, ce bruit devient la chose la plus bruyante dans un rayon d'1,5 km. Mais le vrai danger n'est pas là. Le vrai danger, c'est la lumière. De l'extérieur, votre maison ressemble à une forteresse de civilisation dans un monde de ténèbres. La thermographie aggrave tout. Les caméras FLIR qui captent les signatures thermiques peuvent voir un générateur tourner même à travers les murs. La chaleur de l'échappement, la signature thermique, tout est visible pour quiconque possède un équipement militaire ou des drones. Voici ce qui se passe en 72 heures. Les autorités font voler des drones au-dessus des quartiers. Ils scannent les anomalies thermiques, des maisons qui produisent de la chaleur, quand personne ne devrait en avoir. Des bâtiments éclairés quand le réseau est mort. Ce ne sont pas des suspects, ce sont des cibles confirmées. La saisie fonctionne ainsi. On frappe à votre porte. Nous avons détecté une source d'énergie privée. Ce n'est pas autorisé pendant le rationnement. Votre générateur est requis pour les infrastructures critiques. Vous pouvez protester, citer vos droits, mais en face, il y a un fonctionnaire avec un mandat et 2 escortes armées. L'autonomie énergétique est illégale en temps de crise. Pas officiellement, mais via des décrets d'allocation des ressources. Vos panneaux solaires, votre générateur, ils sont classés d'utilité publique. Ils seront utilisés là où on en a le plus besoin, pas dans votre cave pour chauffer égoïstement votre famille. Saisie numéro 4. Véhicules et carburant. La mobilité, c'est le pouvoir. Venezuela 2018. Le gouvernement lance le rationnement des véhicules. Seules certaines plaques pouvaient rouler certains jours. L'excuse était la sécurité du carburant. La réalité était le contrôle de la mobilité. La France a des réserves stratégiques, oui, mais ce n'est pas pour vos vacances. En cas de crise, la priorité est claire. Ambulance, pompiers, police, armée et logistique critique. Votre SUV avec le plein dans le garage, ce n'est plus un véhicule personnel, c'est un actif stratégique qui doit être réquisitionné pour le transport d'urgence. Les maths ne mentent pas. Peut-être 15% des foyers français ont du carburant chez eux. Des bidons, des fûts. Pour l'État, ce sont des millions de litres mobilisables par simple saisie. Mais voici le plus effrayant. Ils savent déjà où est ce carburant. Vos cartes de fidélité et cartes bancaires aux stations-service. Si vous achetez régulièrement 60 litres alors que votre réservoir n'en fait que 45, la mathématique est claire. Vous stockez. Ces données existent. Elles sont analysées. Quand ils viendront frapper, vous ne pourrez pas cacher ces bidons. Saisie numéro 5. Communication et information. L'arme invisible. La 5e loi est celle qui vous sauve quand les autres échouent. Celui qui contrôle l'information contrôle la réalité. Votre radio, votre téléphone satellite, votre équipement radio amateur, ce ne sont plus des loisirs, ce sont des outils de communication militaires entre mains civiles. Exemple, Égypte 2013. L'État a saisi tous les appareils satellites privés.
L'excuse, prévenir les émeutes. La réalité, blackout de l'information. En France, il y a des milliers de radios amateurs. La capacité de parler à des centaines de kilomètres quand les réseaux sont morts. C'est dangereux pour l'État. Pas pour vous, mais pour le système de contrôle. Voici la partie que personne ne survit. La plus grande faiblesse n'est pas ce qu'ils prennent, c'est que vous pensez que la préparation suffit. Faux. Préparation plus invisibilité survit. Préparation plus visibilité meurt. Vous avez deux options. Option 1. Le prépeur visible. Grosse citerne dans le jardin. Générateur bruyant. Antenne sur le toit. Vêtements tactiques. Résultat. Ils viennent avec un mandat de réquisition et un camion. Option 2. L'homme gris. Invisible. Avoir l'air moyen, se plaindre comme tout le monde, faire la queue comme tout le monde, mais être secrètement autonome. La vérité, la crise arrive. L'État saisit. Ce n'est pas de la théorie, c'est de l'histoire. Votre seule défense, qu'il ne sache pas que vous êtes prêt. Votre or ne doit pas être à la banque, mais là où il n'y a pas de base de données. Vos stocks doivent être divisés et cachés. Votre générateur doit être insonorisé. La majorité sera saisie parce qu'elle était visible. Pas vous, parce que vous avez compris que la clé de la survie est l'invisibilité. La fenêtre se referme. Préparez-vous, mais surtout, ne dites à personne que vous l'avez fait. Bienvenue dans la nouvelle réalité.